Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous souhaitez ce matin, Eugénie, nous parler de Sciences Po Paris qui fait sa rentrée sous les couleurs, c'est une surprise, du militantisme. Oui, on avait laissé la grande école parisienne au printemps dernier dans la tourmente. Souvenez-vous, ça n'était que blocage, occupation, manifestations et autres town hall en faveur de la Palestine qui rythmaient quotidiennement la vie de l'établissement. Le Premier ministre Gabriel Attal s'y était même rendu et avait dénoncé, je cite, les dérives d'une minorité. Eh bien, l'automne s'annonce du même ton. On prend les mêmes et on recommence. Les kéfiers sont sortis des cartables. Lors de la pré-rentrée, le comité Palestine Sciences Po a étendu un immense drapeau palestinien rue Saint-Guillaume et accueilli les nouveaux élèves avec des tracts et des slogans. Israël assassin, Sciences Po complice, tout le monde déteste les fachos. Dans une vidéo sur son compte Instagram, ce comité Palestine Sciences Po cite le chiffre empirique de 185 000 morts à Gaza, soit 4 fois plus que le bilan du Hamas, et expose ses revendications. Il demande une prise de position officielle de Sciences Po contre le génocide, une suspension des partenariats avec les universités israéliennes, davantage d'espace académique pour la Palestine et une amnistie pour tous les étudiants inquiétés pour les blocages de l'an dernier. Et alors, comment a réagi la direction à toutes ces revendications ? Écoutez, il n'y a pas de direction puisque la place est vacante depuis presque 6 mois après la démission du directeur mis en cause pour violence conjugale. Jean Basser, l'administrateur provisoire, a beau proclamer qu'il sera intransigeant sur l'antisémitisme. Dans les faits, il n'arrive toujours pas à contrôler les étudiants. Alors l'audition des candidats pour la succession aura lieu demain. Sera-t-il aussi difficile de trouver un directeur de Sciences Po qu'un Premier ministre ? Alors certes, le poste n'est pas aussi important, mais restaurer la vitrine de cette excellence à la française va demander de la fermeté. Sciences Po va devoir retrouver une identité malmenée ces dernières années. Cette école, censée former les élites politiques et administratives, a pris le pire de la business school et des studies orientées américaines. Faut-il que Sciences Po renoue avec la neutralité, Eugénie ? Écoutez, une école de sciences politiques ne peut pas demander à ses étudiants d'arrêter de faire de la politique. Effectivement. Mais doit-elle en faire elle-même ? C'est la question. Les étudiants pro-Palestine reprochent à l'établissement d'avoir pris publiquement position contre la guerre en Ukraine. Ils estiment qu'il y a là un deux poids, deux mesures. Peu importe le fondement de leur réclamation, pour en finir avec cette surenchère militante, il faudrait que les universités renouent avec la transmission du savoir plutôt que l'engagement militant. Sciences Po Paris pourrait s'inspirer par exemple de l'université Cornell aux États-Unis. Tout comme Harvard au printemps, qui était aussi confronté à des manifestations antisémites, c'est la deuxième université de la Ivy League à avoir décidé d'adopter désormais une politique de neutralité institutionnelle. Ses dirigeants ne prendront plus parti pour une quelconque cause, qu'elle soit féministe ou antiraciste ou géopolitique. Ils promettent de faire régner la liberté d'expression de tous. Alors, est-ce un premier pas vers le reflux du wokisme ? Le 7 octobre a été un choc. Le déchaînement des étudiants contre Israël a montré l'ampleur de l'emprise militante sur les campus en Occident. Le grand ménage des universités ne fait que commencer. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Dans un instant,